Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour tester la nouvelle palette de chez Fab Factory, donc c'est la marque de chez Action. C'est la Galactic Sparkle. D'habitude je prends pas trop les palettes chez Action parce que bon, je suis pas trop fan de la qualité, mais cette marque là, Fab Factory, j'aime plutôt bien. Et bon, le packaging il est trop mignon et les couleurs je les trouvais vraiment très jolies aussi. C'est des couleurs, par exemple ces trois là, enfin celle du haut, la rangée du haut que j'ai pas forcément dans mes palettes, donc voilà, j'ai craqué. Après le reste c'est des couleurs plutôt classiques hein. C'est plutôt des couleurs un peu nude, pailletées, rosées, enfin voilà, des choses qu'on voit un peu partout, mais c'était vraiment pour cette rangée là que je l'ai prise. Et d'ailleurs je pense que je vais utiliser ces couleurs là aujourd'hui, donc on va la tester ensemble. Donc on a un petit fard ici vert clair que je mettrais bien en creux de paupière, mais après les deux autres ils sont plutôt, enfin ils sont pailletés, surtout celui-ci il est pailleté, donc je me vois mal le mettre en creux de paupière pour intensifier, vous savez, donc je sais pas trop, je pense que je vais prendre le marron du coup pour intensifier le creux de paupière. Et puis après je pense que je mettrai ces deux couleurs là, un vert foncé et un vert enfin un vert, c'est plutôt un gris même très clair, mais qui a quand même des sous-tons verts. Alors je vous ai rapproché. Je pense qu'on va commencer donc par la couleur beige ici pour mettre sur toute la paupière, histoire d'unifier et de faciliter les dégradés. Elle est très poudreuse la palette. Là je viens à peine de tremper mon pinceau dedans et le pan il a plein de petites chutes, etc. Donc bon, j'espère que ça va pas faire ça sur tous les fards. Donc comme je le disais, je vais venir prendre cette couleur pour l'appliquer en creux de paupière. Celle-ci elle est un peu moins poudreuse. Et elle n'est pas ultra pigmentée. Bon, c'est une couleur quand même assez claire. J'ai dû passer quand même plusieurs couches pour que ça se voit un petit peu. Mais voilà, heureusement ça restera pour moi une couleur de transition. Donc ensuite je vais peut-être faire un mélange des deux parce que celle-ci je la trouve trop foncée. Et celle-ci je la trouve pas vraiment... Enfin bon bref, c'est un mélange des deux que je vais faire pour obtenir la couleur que j'aimerais vraiment mettre dans mon creux de paupière pour intensifier. Ouais, ça fait plus un violet, je vais reprendre un peu plus de marron peut-être. Voilà, la pigmentation, elle y est. Mais c'est pas la couleur que j'aurais mise vraiment pour le creux de paupière. Bon, on va voir, on va essayer. Hein. De toute façon, on est là pour tester, même si c'est caca moche à la fin. Je vais reprendre un peu de la couleur verte que j'ai mise au début pour essayer de dégrader et d'estomper un petit peu les deux couleurs entre elles parce que ça fait trop marqué. Puis c'est des couleurs qui vont pas ensemble, donc ça va être compliqué. J'ai également appliqué les mêmes couleurs en ras de cils inférieur. Et maintenant je vais prendre cette magnifique couleur vert sapin, un peu bleuté, pailleté, magnifique. Et je vais l'appliquer en coin externe. Ah mais elle fait beaucoup plus bleu que vert sur la paupière. Elle est splendide cette couleur. Bon, puisqu'on en est à ce mélange détonnant, je me suis dit, tant qu'à faire, tant mélanger toutes les couleurs, j'appliquerai bien celle-ci aussi. Parce que ça c'est plutôt bleu au final. Et ça, normalement ça devrait être plutôt violet. Donc je me dis que ça peut le faire. On va tester, je prends l'autre côté du pinceau, le même pinceau, mais je prends l'autre côté que j'ai pas utilisé. Et je viens prélever du violet pour l'appliquer donc au milieu de ma paupière. Oh là là, ce violet aussi, il est magnifique. Et puis je vais terminer avec celui-ci là qui est un peu un gris vert sur le reste de ma paupière mobile. Alors il est très joli, mais je pense que le mieux c'est de l'appliquer au doigt. Ouais, parce qu'il a une texture un petit peu crème. Ouais, voilà.
Là il ressort bien mieux. Bon, et pour rigoler, j'ai bien envie d'appliquer une petite touche de doré. Voilà, en coin interne. Donc je pense que je vais prendre celui-ci. Je vais juste y aller avec le bout de mon doigt. Et en fait c'est des fards crémeux pour certains, hein, pas tous, hein. Il y a des fards pailletés, des fards mat et il y a des fards qui sont un petit peu métallisés, donc un petit peu crémeux. Et qui du coup il vaut mieux appliquer avec le doigt ou avec autre chose, mais pas avec un pinceau quoi. Ça m'en a mis de partout. J'ai un trop gros doigt maintenant. Bah et lui il est très très joli aussi, hein. J'aime beaucoup. Ça fait beaucoup de paillettes. C'est pas, les couleurs elles s'accordent pas forcément bien entre elles. Mais en tout cas en ce qui concerne la pigmentation de cette palette, et ben, elle est plutôt bonne, hein. J'ai pas tout testé encore une fois. J'ai beaucoup testé les fards pailletés. J'ai moins testé les fards mat. Et je pense que c'est ceux-là qui pêchent un petit peu. Parce que par exemple le vert qui était mat, il se voit mais bon pas trop, il faut plusieurs passages. Le marron ici je l'ai mis en coin interne, vous le voyez super foncé mais il n'est pas aussi foncé en réalité. On va d'ailleurs même peut-être faire un petit swatch. Ouais, il est pas... Il tire presque même sous des sous-tons un petit peu violets. Donc il n'est pas marron vraiment comme on peut le voir dans la palette. J'ai envie de swatcher, on va faire quelques petits swatchs quand même pour tester par exemple le orange là. Ouais. Ah, quoique. Il fait plus corail, il peut être sympa ça aussi en fard de transition. Je sais pas lequel. On va tester lui là. Je l'ai pas testé, hein, c'est ma fille qui a mis ses gros doigts dedans. Voilà, donc c'est quand même des couleurs plutôt claires, nude et bon qui s'estompent très facilement on va dire, qui manquent un peu de pigmentation je trouve. Mais en ce qui concerne les autres palettes là, qui sont soit les autres fards qui sont soit métallisés soit pailletés, bah franchement ils sont vraiment très bien. J'aime pas forcément le maquillage que j'ai fait parce que bon c'est pas des couleurs très harmonieuses pour moi selon moi. Mais voilà, au moins j'ai pu tester un maximum de couleurs. Je les ai pas toutes testées encore une fois mais voilà, j'ai vraiment voulu essayer d'en tester le plus possible. Ce que je pourrais également reprocher à cette palette c'est qu'il n'y a pas vraiment d'harmonie. Parce que vous voyez il y a toute cette rangée qui est super intéressante. Mais c'est que des fards pailletés métallisés, il n'y a pas de couleurs qui ressemblent dans des versions mat. Parce que tout le reste c'est des couleurs neutres et basiques comme du marron, du rose, du bordeaux, enfin voilà des choses qu'on a vues et revues, c'est plutôt classique. Et je trouve que ça s'accorde pas super bien avec cette rangée du haut là qui elle est super intéressante. Mais bon pour le prix encore une fois elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout. Si vous avez un petit budget, c'est vraiment intéressant. Après, je pense qu'il faut vraiment la compléter avec une autre palette. Donc voilà pour ce crash test. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé, mais je vais aller me démaquiller parce que je trouve que ça s'accorde pas trop ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Salut!